Je parle bien sûr de mon calendrier de l'Avent. Sephora Favorites. Sephora Favorites. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer déjà le petit calepin que j'ai utilisé pour noter tous les avis. Vous voyez, c'est pas de la blague, hein, je prends ça très au sérieux. Et donc, ça s'est décliné sur plusieurs pages. 1, 2, 3 et 4. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, du coup je vous invite à découvrir l'unboxing de mon calendrier de l'Avent que je m'offre moi-même chaque année, je tiens à le rappeler. Je vais être assez stricte, assez sévère. Vous me le confirmerez très certainement. Mais de moi-même, je le sais, j'ai un niveau d'exigence élevé, accru. Autant dire qu'il y a certaines marques qui prennent cher. Enfin, marques, produits en tout cas. Mais, comme chaque année, j'ai des très bonnes surprises parce que, justement, les surprises ne sont pas là où je les attendais. Elles ne viennent pas des produits que j'imaginais pas du tout. Et c'est ça qui est agréable. Troisième point sur ce calendrier, je ne vais pas faire comme l'année dernière à vous parler des produits dans l'ordre de l'ouverture. Je ne vais pas vous parler du produit de la case 1, voilà, par exemple. Je vais le faire dans l'ordre, dans le sens auquel j'ai commencé à utiliser les produits, d'accord? Et au fur et à mesure, je faisais des petites annotations. Et comme pour tous les produits, autant il y a des produits, il faut plusieurs jours pour se faire une idée. Et sans spoiler, j'ai envie de dire, heureusement pour certains produits que j'ai attendu plusieurs effets pour donner un avis. Autant pour d'autres produits, on est d'accord, hein, un seul usage suffit pour se faire un avis, pour se donner une opinion. Alors, je vais commencer par l'eyeliner de chez Huda Beauty. Huda Beauty. Huda Beauty. Voilà. Donc en coloris noir. Alors, je suis désolée, je regarde un petit peu en bas, puisque je regarde mes annotations que je ne connais pas par cœur. Donc, c'est un eyeliner très classique, avec une pointe extra fine. Alors je suis désolée, j'ai pas un appareil professionnel, donc le focus va être pourri, il va pas se faire. Mais elle est extra fine. Ce que j'en pense, bon, il faut savoir en tout cas que moi pour ma part, je n'utilise que très rarement, très rarement, vraiment rarement, de l'eyeliner. Voilà, mon maquillage quotidien au niveau des yeux, c'est uniquement du mascara. Et quand il y a une soirée, période de fête, quand je vais être un petit peu plus coquette, un peu comme aujourd'hui, c'est uniquement du fard à paupières. Je n'ai commencé vraiment qu'à tester l'eyeliner que depuis qu'en fait je m'achète des calendriers de l'Avent, où il y en a forcément toujours un, et donc ça me permet d'en avoir et de temps en temps de tester. J'apprécie ce genre de maquillage là, même si je suis pas forcément habituée, parce que je trouve ça toujours un peu plus chargé que ce que je peux faire d'habitude, mais j'apprécie. Maintenant, comme je viens de vous le dire, à chaque fois que j'en ai, c'est lors d'ouverture de calendrier de l'Avent. Donc l'année dernière, j'en ai même eu deux. J'en ai eu un noir et un kaki de la marque Mina, qui ont récemment souffert. Si vous
bien, je préfère largement celui de chez Huda Beauty. Ne serait-ce que par sa pointe qui est, je trouvais celle de chez Mina bien plus courte, enfin bien plus fine, pardon. Celle de chez Huda Beauty, elle est extrêmement fine. Donc je dirais que le trait, la précision du trait est plus appréciable. Voilà. Maintenant, ce que je trouve toujours gênant dans les eyeliners, c'est qu'il faut toujours les mettre tête en bas pour que l'encre soit déjà dans la mine. Et sinon, il faut toujours s'amuser à appuyer la mine sur la paume de la main au fur et à mesure de son application. Je trouve ça toujours très gênant. Et je sais que je ne suis pas la seule à le faire, je le sais. Donc, je le disais, la pointe est très fine et très précise. Le liquide est très fluide et léger. Encore une fois, je compare avec ce que j'ai déjà pu tester. La couleur, le pigment, comment dire, est assez intense, donc il n'y a pas besoin de repasser 2-3 fois dessus. La couleur se fait bien tout de suite. Et la tenue est bonne. La tenue est bonne et surtout son démaquillage est facile. C'est pas toujours le cas pour certains produits. Donc mon avis est positif. Là encore une fois, je parle pour celles qui me regardent, qui m'écoutent et qui sont adeptes de l'eyeliner dans leur maquillage. Si vous ne connaissez pas ou vous n'avez jamais utilisé cette marque, je vous la recommande. Parce que moi qui suis par exemple une novice, une nélissime en eyeliner, je le trouve très facile d'utilisation. Maintenant, bien évidemment, quand je compare un produit, je compare un peu tout dans son ensemble. Bien évidemment, ses caractéristiques, son style, son design et son prix. Là ici, pour donc un format, donc ici c'est un full size en, attendez, je ne sais plus la quantité. Je pense pas que c'est indiqué. On est sur un 1 ml. Bon, voilà, c'est un stylo. On est sur un modèle à 19 €. Encore une fois, j'ai pas trop l'habitude d'acheter à l'unité tout seul ce genre de produit là, donc je ne sais pas si c'est moyenne gamme ou haute gamme. Si je me compare au prix d'un mascara, ce serait un mascara de haute qualité, type marque haute couture, je pense, à mon avis. Est-ce que ça vaut 19 €? J'ai envie de vous dire non, je trouve ça cher. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout une adepte de l'eyeliner. Donc ma foi, si vous vous dites, moi je mets pas de mascara, je ne mets que de l'eyeliner, pourquoi pas? Et si vous vous dites, j'en mets que de temps en temps, donc je peux tenir 6 mois avec un feutre comme celui-ci, voire un an. Bon bah effectivement, 19 € ça ne coûte rien. Moi pour ma part, je n'en mets jamais, très peu. Et si un jour je devais changer, je ne sais pas si sans savoir combien de temps je mettrais, comment dire, il durerait avec moi. Je ne sais pas si je commencerais par un produit à 19 €, non pas de par la marque, mais de par son prix. Voilà, ça c'est juste mon opinion, c'est juste pour moi, voilà. Mais à ce prix-là, je ne sais pas si je le rachèterais. Est-ce que je rachèterais cette marque-là? Oui. J'ai pu tester ce shampoing qui est donc de la marque Moroccan Oil, qui se présente donc comme ceci. Moroccan Oil. C'est un petit format, donc en 70 ml, format voyage. Alors, l'aspect positif, déjà l'aspect ouverture, voilà, un petit push-up comme ça. Je sens pas, c'est ludique pour un format poche, ça évite de devoir ouvrir le capuchon, de le perdre, etc. C'est pratique. Là, vous ne pouvez pas le sentir avec moi, le parfum est agréable. Je dirais qu'il est mixte, il peut faire aussi
Donc c'est pas désagréable, mais c'est vrai que ça manque de petites touches féminines. Je dirais que donc, on va dire que ce sont les aspects plus ou moins positifs. Les aspects négatifs, alors, c'est la texture. Comment vous expliquer? Alors, non, autre petit point positif, j'allais l'oublier, c'est que ce genre de format-là, vu moi ma longueur de cheveux, n'est-ce pas, que j'attachais très très haut, donc j'ai les cheveux longs, j'étais persuadée qu'avec ce genre de format-là, je faisais à peu près de lavage, de shampoing. Eh ben non, j'en ai déjà fait 2 avec, et j'en ai encore assez, je pense que je peux en faire encore au moins 2, voire 3 si je me débrouille bien. Donc c'est plutôt un bon point. Mais pourquoi? Parce que la texture, elle est très bizarre, très étrange. Ça fait une sorte de crème, on dirait une crème pour le corps. Il lave, hein, il mousse, ça c'est pas le problème. Maintenant, moi je n'ai pas du tout aimé son rendu. Parce qu'une fois mes cheveux lavés, ah oui, c'est sûr que j'ai la sensation de cheveux lavés, mais j'ai la sensation également de cheveux rêches, secs, extrêmement cassants. J'ai l'impression que mes cheveux c'est de la paille ensuite. Donc, je pense pas que ça soit le genre de shampoing fait pour l'incarnation de mes cheveux. Pourtant, ça se dit un shampoing pour cheveux normaux, tout type de cheveux, et c'est un shampoing hydratation quand même. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. J'ai tout sauf la sensation que mes cheveux ont été hydratés. J'ai même proposé à mon mari de l'essayer. Bon, à chaque fois, il me dit oui, mais il oubliait. Mais non. Et alors, là où en plus j'ai trouvé ça un peu particulier, c'est que, alors ça a été un peu compliqué parfois de trouver les prix. Ce format-là, donc on est toujours en 70 ml, je le rappelle, tout petit format, on est quand même à 12 € pour ça. 12 €. Donc je ne laisse pas imaginer le prix en full size que je n'ai pas pu trouver, bizarrement. Je sais qu'un bon shampoing, par exemple, chez les professionnels, chez les salons de coiffeurs, c'est très cher. Mais quand on en est satisfait, on se dit pourquoi pas. Moi, sachant que j'en suis pas satisfaite, je trouve ça très cher. Est-ce que je rachèterais cette marque? Non. Il n'a pas réussi son crash test celui-là. Le troisième produit, nous restons dans la gamme donc du cheveu. Et voilà, pour le coup, il est vide. Ici nous sommes sur un masque cheveux de la marque Olaplex numéro 3. Donc un Air Perfector répare et renforce tous les types de cheveux. Donc nous avons eu un format 30 ml, un petit format voyage, voilà. Donc c'est tout à fait agréable pour tester. Bon, comme je le craignais et comme je l'ai déjà mentionné, vu la longueur de mes cheveux, bah celui-ci je l'ai testé en une seule fois. Après c'est peut-être moi qui utilisais trop de matière, hein. C'est mon défaut, c'est un peu fâcheux pour moi d'avoir tendance à mettre trop de produits dès que cela concerne mes cheveux. Donc je n'ai pas pu réutiliser en 2-3 fois, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire qu'il m'a convaincue dès le premier essai. L'odeur est très agréable, il est très facile à utiliser. Voilà, c'est un masque pour les cheveux, ça se lisse bien, ça se confond bien dans la matière. L'odeur est agréable et une fois le rinçage fait, le cheveu est, je dirais, comment dire, fluide. Et une fois le cheveu sec, ça a effectivement le cheveu doux
j'ai connu des marques, comment dire, grand public, à des prix plus abordables et un peu plus efficaces. Le prochain produit. Et là pour le coup c'est pas compliqué à deviner, je l'ai terminé. Il s'agit de la bougie, une petite bougie de chez Rituals et qui provient de la gamme Ritual of Sakura. 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 Donc c'est à base de fleurs de cerisier. Et c'est juste divin. Alors, bon bah, là ce que je peux en dire c'est que donc elles sont très bonnes. Je ne suis jamais ou rarement déçue de la marque Rituals. Et là je confirme que souvent on se dit quand on achète une bougie parfumée, elle sent bon, éteinte mais allumée on ne sent plus. Et bien là on le sent bien. Forcément, vous allez comprendre ce que je vais dire. Il y a une nuance, il y a des degrés de différence de senteur en fonction de si la cire est froide ou chaude. Là forcément elle est éteinte et le fond, il reste un fond, mais l'odeur qui s'en dégage est beaucoup plus sucrée. Quand la cire est chaude, on est moins sucré, on a toujours ce parfum mais qui est encore un chouïa différent. Mais elle avait le mérite d'être là, elle existe également. Elle m'a quand même duré plusieurs heures. Je m'en suis servi au moins, alors mon nombre d'heures je ne sais pas, mais je l'ai allumé au moins 7 à 8 fois. Allez, 6-7 fois sûr. Donc, vu le petit format, la toute petite quantité, je trouve que c'était amplement suffisant pour s'en faire une idée. Et moi qui ne connaissais pas cette gamme de parfums de chez Rituals, ça me donne envie du coup de tester d'autres gammes, d'autres produits dans cette même collection là. Alors, donc là ici, ah oui, donc j'avais réussi à trouver ici, c'est une petite bougie de 25 grammes. Si on la... Alors, j'ai fait un ratio, sachant que ça peut se vendre jusqu'à des pots de 290 grammes. Attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Ça va de 21 € à 24,50 € les 290 grammes. Jusque là ça va, ça ne me choque pas. Limite j'ai envie de dire, ça me semble pas trop cher étant donné le genre de gamme sur laquelle se situe la marque Rituals. Si on ramène tout au prix en euros par rapport au grammage, donc ici on est sur un pot en 25 grammes, ça revient à 2 € le pot, ce que je trouve tout à fait correct. Donc crash test réussi pour ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Oui, absolument, même en grand format et même justement d'autres produits de cette même gamme. Le prochain produit est de nouveau un maquillage. Et là on est sur le Lip Injection de chez Too Faced. Alors il s'agit donc d'un colosse maximiseur pour vous donner donc du volume aux lèvres. J'avais trouvé le format, le design et surtout la couleur un peu rose comme ça, translucide, un peu holographique, très sympa. Et j'avais hâte de tester parce que moi qui justement trouve parfois mes lèvres un peu fines, je me suis dit pourquoi pas. Alors, ce n'est pas le brillant à lèvres que je porte sur moi. Mon avis sur ce produit. Alors, dans un premier temps, je ne sais pas pour vous, mais moi j'accorde de l'importance aussi au goût, ou en tout cas au parfum, surtout des produits à lèvres, parce que si ça n'a pas d'odeur ni de goût, c'est pas grave. Par contre, si ça a un goût et une odeur particulière, le porter sur soi, je trouve que ça gâche, c'est gênant, vous voyez. Là, l'odeur est très agréable, puisqu'on a une sorte d'odeur de, je sais pas si c'est fraise ou bubblegum, chewing gum comme ça, mais voilà, ou alors chewing gum à la fraise, on va dire ça, un mélange des deux. Mais l'odeur est très agréable et à le porter, alors je vais rentrer en détail,
durant les premières secondes, c'est agréable puisque il dégage un bon parfum. La sensation elle est très douce, la matière elle est vraiment un peu en effet gel, donc elle est très facile à appliquer, elle est très agréable. Maintenant, ce n'est que de courte durée forcément, puisque je l'avais déjà entendu dire que les volumateurs de lèvres pour provoquer donc un effet volume, il faut créer une sorte de réaction un peu chimique sur la peau, avec le contact de la peau, et donc créer une sorte de, un peu comme de l'acide hyaluronique, provoquer une sorte de petite brûlure, des picotements pour justement, comment dire, stimuler le flux sanguin et donc générer un effet volume. Quand je vous dis que c'est une vidéo scientifique. Maintenant, moi qui n'avais jamais utilisé, je m'y attendais à cet effet picotant, un peu brûlure. Mais en fait, c'est assez long. Les premières fois, j'ai tenu, mais je me suis vraiment dit, est-ce que je suis pas en train de me cramer les lèvres? Littéralement, je vais me bousiller la bouche pour rien. Ça monte vraiment crescendo, ça pique de plus en plus fort, puis ça brûle, ça repique un petit peu derrière, et ensuite ça descend crescendo, mais ça dure quand même plusieurs minutes, je dirais 2-3 minutes avant que ça ne se calme. Donc il faut vraiment être préparé à ça. Si vous ne vous attendez pas à ce genre d'effet là, vous risquez de prendre peur. Limite, j'ai envie de dire, ça devrait être, je pense pas que ça soit mentionné, non, mais ça limite devrait être mentionné, attention, effet de piqûre, de brûlure, pour éviter que ça prenne peur. Parce qu'encore une fois, si on achète ça avec aucune connaissance de cause, sans savoir ce qu'il en est, ça peut être vraiment flippant. Alors on vous dit bien de lire un manuel d'utilisation, c'est super, mais ce n'est pas marqué noir sur blanc. Attention, sensation de brûlure. Bon, soit, une fois cet effet là passé, voilà, ça passe, ça redescend. On a un effet brillant, donc du gloss, très bien. Maintenant, ce qu'on a, on a vraiment un effet volumateur. J'ai pas trouvé mes lèvres bien plus volumineuses qu'avant. La toute première fois peut-être, mais c'est peut-être un effet placebo avec, comment dirais-je, psychologiquement de penser que mes lèvres étaient un peu plus... Peut-être que vraiment involontairement, je m'étais moi-même fait une bouche en cul de poule, pensant que ça avait gonflé. Mais je l'ai réutilisé 2 fois, 3 fois, et en fait, l'effet brûlure piqûre est toujours là. Mais en fait, l'effet volumateur, bah non, pas vraiment. Donc je suis un peu déçue. C'est pas que je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, mais je m'attendais à un petit peu plus de résultats. Et alors, et là j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'il a achevé. Donc non, il ne réussit pas mon crash test, c'est son prix. Un format comme celui-ci, donc qui est en full size. Bon voilà, format gloss, on est quand même à 33 €. Ça pique dans les deux sens.
l'inscription qui était mise tout au fond. Fini les produits louches sous la douche. J'aime ce genre de petites phrases, petites accroches marketing dans les conditionnements comme ça. J'ai trouvé ça sympa, l'idée du on arrête le plastique, on arrête les produits jetables. Je pense que personne ne vous dira le contraire, c'est une excellente idée. J'ai adoré, et c'était un des produits qui m'avait vraiment attiré dans le calendrier de l'Avent quand je l'ai acheté. J'avais adoré donc l'idée et j'avais beaucoup aimé la senteur avoine et amande douce. Donc bien évidemment made in France, sans savon et vegan. Alors, les super pouvoirs promis. Nettoie délicatement sans assécher, exfolie en douceur et élimine les cellules mortes. Donc ça c'est grâce aux petites particules d'avoine. Mousse beaucoup et onctueusement, laisse votre peau douce et délicieusement parfumée. Je suis d'accord avec tout ça. Ceci dit, même si c'est sans savon avec un pH neutre, je l'avoue, je ne l'ai pas utilisé en tant que gel douche pour me savonner le corps. Je ne l'utilise que pour mes mains. Parce que j'ai déjà une peau, bizarrement, j'ai une peau de corps, en tout cas au niveau du corps, une peau déjà un peu sèche. Et en général, les savons, peu importe leurs ingrédients, le format savon, je ne sais pas pourquoi, ça ne me réussit pas trop. Donc j'ai préféré le tester sur les mains, en tout cas pour l'instant. L'avantage d'un pain de savon, surtout ici on est quand même sur un pain en 110 grammes, c'est quand même pas mal, c'est qu'il va durer longtemps. Je l'utilise tous les jours. Il est dans ma salle de bain, dès que je dois me laver les mains, je l'utilise. Donc je peux confirmer ses super pouvoirs énoncés. Effectivement, il mousse très bien, il exfolie avec ses petits morceaux d'avoine dedans, il nettoie sans forcément assécher. Je n'ai pas forcément eu les mains sèches. Alors, je n'ai pas les mains sèches d'origine, surtout avec des températures très basses que nous avons eues ces derniers temps, même si ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, je n'ai pas eu les mains asséchées pour autant, et ça laisse un délicat parfum, donc je suis d'accord. Maintenant, c'est vrai que je ne l'utilise pas au premier usage recommandé donc pour le corps, mais parce que voilà, c'est propre à moi. Je sais que peut-être que je peux me tromper après tout, si ça marche pour mes mains, pourquoi pas, mais pour l'instant ça me convient bien comme ça. Je sais pas pourquoi j'aime utiliser des savons, des savonnettes pour mes mains. J'ai vraiment l'impression que mes mains sont plus propres. Je sais pas pourquoi, avec un savon qu'avec des gels pour les mains. Donc je préfère l'utiliser pour mes mains pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'odeur, je reviens sur le fait que oui, elle est agréable. Il y a bien effectivement, on sent bien l'amande
donc qui est une huile pour le visage et qui vient de chez Augustinus Bader. Bader. Bah écoutez, sans spoil, on va le voir à ma tête. Il passe pas du tout le crash test celui-là. Alors quand on le voit comme ça, on voit un produit qui a l'air très haut de gamme comme ça, avec son flacon en verre, très fragile, pas du tout compliqué à gérer pour moi la maladroite, et pas du tout à sauver des griffes de mes enfants qui touchent à tout. C'est même plus les vertus que c'était censé avoir. Bien compris hein, que le TCF8, je sais pas quoi, c'était censé être un ingrédient miracle. Bon, alors bon, je vais quand même parler des aspects positifs. Donc effectivement le design fait très luxe, fait très chic. Voilà. Le contenant est quand même pas mal. 10 ml, je trouve que c'est bien. Il y a un petit bouton poussoir. Ça c'est marrant pour jouer, c'est marrant. Voilà. Sinon, donc déjà, donc on est sur un épais comme ça, pipette. Donc en fait c'est grâce à ça, c'est grâce au petit bouton que on arrive à choper le produit. Bon bah déjà on va être très honnête. Attendez, je l'ai bloqué. Voilà. On va être très honnête, regardez-moi cette couleur. Est-ce que très franchement ça vous donne envie de vous mettre ça sur le visage? La couleur elle est particulière, alors oui elle tranche avec le bleu du flacon, c'est cool. Mais bon, ça c'est... Oui, je chipote, mais bon, voilà. Encore heureux, une fois que vous l'appliquez sur le visage, ça ne reste pas jaune comme ça. Maintenant l'odeur, elle est pas agréable. Je peux même pas dire, bon, il n'y a pas d'odeur, bon, c'est léger. Non, c'est pas bon. Ça pue. Ça sent, ça me fait penser à de l'huile de friture, ça me fait même l'huile de tournesol, l'huile des frites, ça sent meilleur. C'est vraiment la vérité, j'ai pas envie de m'appliquer ça sur le visage, que ce soit le matin ou le soir, ne serait-ce que déjà de par l'odeur et la texture. Je trouve ça très désagréable à manipuler. C'est huileux, ça pue, l'odeur, la couleur elle est bizarre. J'ai vraiment l'impression que je m'applique de l'huile de friture sur le visage. Bon, voilà, et c'est censé être hydratant, alors oui je veux bien, c'est tellement gras que c'est hydratant. Maintenant ceci dit, une fois que c'est appliqué, là où je suis un peu étonnée aussi, c'est que ça sèche assez vite et ça fait un fini sec. Donc on n'a pas l'effet gras et huileux. Mais c'est tout en fait. Je sais bien que c'est pas le genre de produit miracle qui va faire tout de suite des effets immédiatement. Mais là quand même, j'ai vraiment vu aucune différence. Je l'ai testé 2-3 fois. Je sais pas si on va le voir, peut-être là. Vous voyez le niveau il est là. Alors faut pas croire, il était pas plein à ras-bord. Mais moi j'ai pas vu la différence. Après c'est peut-être moi, mon visage qui ne réagit pas forcément. Mais non, pas vraiment. Et en plus, je trouve ça mais extrêmement cher. Ce flacon là, donc ici on est sur un flacon en 10 ml, ça vaut 75 €.
étiquette blanche, pipette blanche, ça fait vraiment laboratoire, je dirais. Donc là on est sur un produit pour les yeux de la marque The Ordinary à base de caféine EGCG. Alors ça j'arrête pas d'en parler, la caféine EGCG. Donc pareil, encore une fois je me répète, tout ce que je me base c'est les prix d'après Sephora, et je vais regarder aussi, je me base aussi sur les avis de chez Sephora. C'est mitigé parce que c'est typiquement le genre de produit qu'il faut utiliser à long terme. C'est pas trop mon fort, donc c'est clairement une huile à appliquer sur le contour de l'œil pour le défatiguer, pour peut-être enlever un petit peu l'effet un peu noir des cernes. Bon, alors, déjà j'ai peut-être fait ma blonde, mais je m'attendais à avoir une légère odeur de café, je ne l'ai pas eu. Ça sent le gras. Alors comment vous dire, l'autre produit on aurait dit du gras, là ça sent le gras. Je sais pas comment ça se fait. La couleur, bon ben voilà, c'est passable. La texture, vous le voyez, je suis à fond là. Elle est extrêmement grasse, elle est très huileuse. Il en faut vraiment à peine une micro-goutte, ça s'étale, ça se liquéfie. Faut masser un petit moment avant que ça sèche, donc ça déjà c'est pas hyper agréable parce que c'est pas rapide à utiliser, ça à mettre le matin et le soir. Vous le savez, moi j'ai une routine où il faut aller vite, j'aime pas trop prendre mon temps, en tout cas pour le maquillage, sauf si vraiment j'ai une soirée etc, mais j'aime pas trop ça. Bon déjà ça m'a un peu saoulée. La texture elle est pas forcément agréable à manipuler, elle est assez grasse. La texture elle est pas agréable, l'odeur non plus. Et toujours dans mon exigence, je m'attendais à avoir des effets assez... avoir des effets tout de suite. Les avis sur ce produit, en général, c'est que pourtant ils sont hyper bons, mais tous s'accordent à dire que c'est un produit à utiliser à long terme. C'est pas au bout de 48 heures, 72 heures qu'on va avoir des effets. Certains voient des effets au bout de 15 jours, 3 semaines. Autant dire que pour moi c'est trop long. Je le sais, c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, parfois il n'y a pas de magie. Il faut du temps. Seul le temps fait le nécessaire. Mais pour moi c'est trop long. C'est le genre de produit, moi qui me plains parfois de mes cernes, que j'aimerais bien avoir des produits très efficaces contre mes cernes, ça aurait pu être un produit qui aurait pu m'intéresser, surtout quand c'est à base de caféine. Je sais que la caféine est très recommandée pour les cernes, mais c'est trop long, ça ne me va pas à moi, à ma personnalité en tout cas, c'est trop long. Et parmi les avis que j'ai pu lire, beaucoup, quand même mine de rien, ont dit que malgré 3 semaines, un mois d'utilisation, elle n'avait pas vraiment eu d'effet, ou alors trop peu pour le temps d'attente. Si j'étais surprise par rapport à son prix, donc là on est sur du 30 ml, on a 8,90 €. J'ai été étonnée, parce que moi autant je ne connaissais pas trop la marque The Ordinary, apparemment c'est assez reconnu, assez recommandé. Donc j'ai trouvé que de par sa notoriété, le prix était tout à fait correct et abordable. Donc pour toutes celles et ceux qui l'ont déjà utilisé et trouvent que c'est un produit révolutionnaire et miraculeux, 9,90 €, donc 30 ml comme ici. Autant vous dire qu'on fait très longtemps. Je pense que vu la texture, on peut largement faire une année. Sans déconner, même en mettant matin et soir, allez, au moins 6 à 8 mois. Sans déconner, on peut faire très longtemps. Celles et ceux qui adorent ce produit et qui ne font que l'acheter parce qu'ils l'utilisent tout le temps, bah oui, je le recommande parce que vous, si ça vous convient, c'est génial. Et à 8,90 €, ça ne mange absolument pas de pain, ça dure très longtemps. Maintenant, pour moi, le crash test, il est négatif parce que il ne m'a pas
déception pour moi. C'était un des produits qui m'avait attiré sur le calendrier, donc c'est un peu une déception pour moi. Le prochain produit, c'est une base hydratante de la marque Make Up Forever. On est sur l'Hydra Booster Step 1 Primer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, j'ai apprécié son odeur, voilà. Alors déjà, oui, son application stylo, je dirais, c'est plutôt pas mal. Son odeur est quand même agréable. Ça me fait presque penser à un soin, vous savez, les masques soins pour les cheveux ou pour le visage. Donc bon, c'est pas désagréable, c'est voilà, c'est plutôt sympa. La crème est teintée. Je ne vois absolument pas le rapport. Ce n'est pas en fait une... enfin, regardez, je vais le vous faire vous. On pourrait se dire, bon bah c'est une bébé crème. Bah non en fait, parce que ça date absolument rien. Voilà, ça ne date absolument rien. Donc l'odeur est agréable. Voilà, vous voyez, c'est déjà sec, c'est pas mal. Donc pour une base, une crème base avant le maquillage hydratante, c'est très bien. C'est pas ce que je préfère en texture parce qu'on garde quand même un effet un peu crème. Vous voyez, c'est sec, mais on garde un effet un peu crème. Moi j'aime vraiment les bases hydratantes, je n'arrête pas de le mentionner, d'en parler, où il faut vraiment que ça fasse un effet eau, hydratant, et quand vous l'avez fini ça fait un effet poudré, limite vous ne la sentez pas. Ce genre de crème là, vous la sentez quoi qu'il arrive. Donc je l'ai déjà utilisée justement en primer avant mon maquillage. Elle ne m'a pas dérangée, elle ne m'a pas gênée, mais je sentais que j'avais déjà une couche en dessous de mon maquillage, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, voilà, elle est quand même très agréable à porter, elle est très sympathique, elle sent bon, j'ai un bon format. J'en avais déjà entendu parler forcément de cette marque et de ce produit-là. Je suis quand même plutôt agréablement surprise et assez contente de l'avoir. Là ici, alors le seul truc qui me dérange un peu pour ce format là en 30 ml, donc c'est pas le full size, hein, je n'ai pas l'impression que ce soit le full size, on est quand même sur un prix à 39 €. Ça pique, je trouve ça quand même assez cher. Encore une fois, tout est relatif. Si ça se trouve, vous allez me dire ah non, c'est vraiment pas cher. Je sais qu'il y a des marques type Clinique, on n'en parle même pas. Mais encore une fois, j'ai déjà testé des bases de crème hydratante qui à mon sens étaient peut-être mieux et qui n'étaient pas du tout à ce prix là. Donc là je l'utilise, je suis contente de l'avoir, je vais le garder pour moi. Bon voilà, l'effet teinté, je n'ai pas compris pourquoi, parce que ça n'apporte absolument rien. Ce n'est pas comme si en plus il agissait comme une bébé crème avec une légère teinte à la peau. Donc bon, voilà, c'est marrant, la teinte il y a une teinte mais ça n'apporte rien. Je vais l'utiliser, je vais le finir parce que c'est quand même agréable. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non. Le crash test est... il passe, on va dire qu'il est la moyenne parce qu'il n'est pas désagréable, il est plutôt positif, mais je ne le rachèterai pas parce que c'est pas un produit ouf non plus et que je trouve assez cher quand même pour ce que c'est. Voilà, tout juste passable, peut-être un rattrapage, à voir. Alors, j'en avais parlé de ce produit là, c'est le fameux parfum Fame de Paco Rabanne. On en voit la publicité en ce moment, forcément avec les fêtes. Ah oui, je me souviens que j'avais testé sur le carton. L'avantage c'est que le carton garde les odeurs, donc là du coup j'ai plus l'effet de l'alcool du parfum, mais j'ai vraiment son odeur. Alors, j'avais été déçue lors de l'ouverture du calendrier. Ce n'est même pas un pchit, c'est vraiment un flacon, vous voyez, à mettre en goutte. Donc, rien que ça, je trouve ça chiant à appliquer, c'est nul, je n'aime pas. Donc, quand je faisais ce commentaire, on est bien d'accord que je parlais au niveau du calendrier, pas en soi sur le parfum. Hormis tout ça, bah bien évidemment le parfum, je le trouve plutôt sympa, il est agréable. C'est pas le parfum le plus ouf de la terre, on est d'accord. Moi j'aime les choses sucrées. Là je le trouve un peu...
j'ai du mal. Il est un peu plus fruité. Voilà. Donc, c'est pas le parfum que j'aurais choisi pour moi, que j'aurais demandé pour Noël. D'ailleurs, j'en ai demandé un autre à Noël. Là, vous voyez, en ce moment, je suis plus dans le mon Guerlain. Le Guerlain. Je suis vraiment, moi, sur des notes sucrées. Donc, ce n'est pas ce que j'aurais commandé. Alors, j'ai été surprise pour, par exemple, un 30 ml. Attendez que je me trompe pas, on serait sur du 67 €. Et pour un 50 ml à 99 €. Donc j'ai envie de dire, c'est tout à fait les prix de ce genre de parfum. Donc jusque là, il le remporte bien. Il remporte quand même le crash test parce que c'est difficile de juger un parfum, c'est vraiment propre à chacun. Donc je ne peux que donner un avis positif puisque les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais pour moi, il réussit dans le sens où au niveau prix, il est correct. Il est dans les mêmes catégories que tout le monde, donc ça passe, c'est bien. Le prochain produit, il s'agit du mascara de chez Charlotte Tilbury. Alors oui, on va voir un petit peu. Donc la brosse est légèrement biseautée. Elle part légèrement en pointe vers le bas. Alors, c'est vrai que pour le coup, cette année, avec ce calendrier-là, on a été gâtés puisque nous avons eu, j'ai eu 3 petits mascaras. Alors, que dire? Donc là, c'est le Pillow Talk Push Up Lashes. J'ai envie de vous dire, c'est mon chouchou. C'est vraiment ma grosse surprise de ce calendrier de l'Avent. Vraiment, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, je le porte actuellement. Alors, attendez. Je vous laisse apprécier. Eh ben écoutez, je l'adore. Attendez, je remets, ça me fait bizarre du coup. J'ai l'impression d'être nulle. Écoutez, je l'adore. Quand je vous disais tout à l'heure que ça valait le coup de réessayer certains produits 1 ou 2 fois, j'ai bien fait que celui-ci. Parce que la première fois que je l'essayais, je me suis dit, ouais, bon, il est effectivement très sympa, il est pas mal. Mais en fait, je l'adore. Je ne sais plus m'en passer, je ne mets que ça tous les jours dès que je dois me maquiller. Je le mets, je l'ai mis pendant les fêtes. J'adore l'effet, regardez, ici sur cet œil là. Peut-être que vous ne verrez pas bien, mais moi j'adore l'effet un peu fossile. Il a tout ce que je recherche dans un mascara. Il y a vraiment l'effet volume et effet fossile. Je m'explique, je l'applique en 2 fois. La première fois, je l'applique pour allonger. Et j'adore, c'est qu'il prend vraiment cil par cil. Vraiment, il fait pas de paquet. Le produit est fluide. Alors c'est en noir, hein, bien évidemment. Il est fluide, il fait pas de paquet, il prend vraiment sans effort. Tous les cils, impeccable, il ne coule pas, il pique pas. Je précise parce que j'ai actuellement à la maison d'autres marques, des mascaras. Quand on les met, ils piquent. Quand je me démaquille, ils me piquent, donc je dois vite me démaquiller. Bref, je fais le haut, le bas et en deuxième couche, je viens un peu plus intensifier, donner du volume. Et bien j'adore, il sèche hyper vite, il est hyper agréable à manier. J'avais un peu peur de la brosse, en fait pas du tout, je l'adore. Je connaissais 2 noms, la marque Charlotte Tilbury. Je sais que c'est un produit quand même haut de gamme. J'adore, je suis hyper contente de l'avoir eu. Maintenant, ce qui me faisait un peu peur, c'est que je m'étais dit justement, qui dit produit haut de gamme, combien il va coûter celui-là? Il revient à 12 €. Autant dire que c'est le prix que je mets actuellement pour des full size. Mais ce n'est bien évidemment pas la marque Charlotte Tilbury. La plupart du temps, ça va être du Kiko. Et un full size en 10 ml, on est à 31 €. J'avoue que ça fait un peu cher. Au début, mon premier essai, surtout quand je m'étais renseignée et que j'avais vu les prix, je m'étais dit non, 31 €, il va pas passer le crash test. Mais je me dis,
sur un peu comme un crayon jumbo, comme ça. On est tantôt sur un blush et tantôt sur un rouge à lèvres. Et je trouve l'idée très sympa, même si moi je ne l'ai a priori utilisé que en blush. Vous allez peut-être dire pourquoi, tout simplement parce que j'ai du mal à me dire je l'ai appliqué comme ça directement en guise de blush et après je l'applique sur ma lèvre. Je sais, je pourrais utiliser un pinceau pour l'un ou pour l'autre, mais bon voilà. Et je trouve ça bizarre. Enfin pour moi je trouve que ça n'irait pas de mettre la même couleur sur mes joues que sur mes lèvres. Ça ferait un peu bizarre. Enfin bref, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé le petit format, il est hyper pratique. Franchement, voilà quoi, il fait la taille de mon pouce. Donc la taille est vraiment très appréciable, surtout quand on veut partir en voyage. Voilà, notamment là ici pour les fêtes. Bon, ce n'est pas mon cas, mais vous devez partir en famille pour les fêtes. On sait ce que c'est. On veut faire toujours le plus petit possible dans les valises. Et pas toujours tout. On peut pas tout prendre à cause de la place. Bah ça c'est génial. Surtout quand on veut l'utiliser pour les deux. Et le rouge à lèvres et le blush. Le format, le design, tout est très pratique. Voilà, j'ai vraiment adoré cette idée. La teinte, pour moi, elle me convient bien. Encore une fois, je vous le remontre. Je ne sais pas trop comment la définir. On est sur un vieux rose un peu foncé. C'est pas du tout flashy. Ce n'est pas ce que je porte actuellement. Ce n'est pas du tout flashy. Vraiment, pour l'avoir testé, ce n'est pas flashy. C'est un effet crème, mais quand vous l'appliquez, il s'étale assez bien, il se fond et il n'est pas trop pigmenté. Ce qui fait que quand vous l'appliquez, ça n'avait pas un effet trop farage ou trop waouh. Il se fond bien. Donc la couleur est vraiment très sympathique. Et on peut se dire, bon voilà, ça fait un effet crème, mais ça va rester collant. Non, il sèche vite. Et dès que vous... Voilà, ça... Non, ce n'est pas du tout un effet collant, donc c'est très agréable. Je suis vraiment très contente. Ah oui, au niveau du prix. Alors, on est ici sur un format... Alors, bien évidemment, il existe en plusieurs teintes sur le site de chez Sephora. Et ce format-là est à 19 €. J'ai réfléchi en 2 temps, je me suis dit bon quand même une vingtaine d'euros pour ça, mais bon si on fait le ratio rapport prix, taille-prix, oui ça peut paraître beaucoup, mais rapport qualité-prix ça me va dans le sens où je le rappelle on a quand même un effet blush et on a un effet rouge à lèvres et encore une fois vu la quantité, à moins d'un accident vous allez quand même faire un bail avec très très longtemps. C'est pas quelque chose que vous allez acheter tous les 3 mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut valoir le coup. Ça peut vraiment valoir le coup. Il passe le crash test sans problème. Je le recommande. Est-ce que je le rachèterais? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas un autre coloris de blush? Je sais pas. Du coup, je verrai. J'ai envie de dire c'est pas de mal à veille, encore une fois vu la quantité. Mais ouais, je le recommande. C'est un bon produit, c'est une belle découverte. Prochain produit. Une autre belle surprise me concernant. On est sur le masque apaisant. Donc de la marque Ren. R-E-N. Skincare. Clean Skincare. Bon, je peux pas vous mentir, je l'ai utilisé, vous voyez. Il est un peu sale. Alors, j'aime beaucoup son effet un peu citronné. Je me disais en plus son odeur, ça me dit quelque chose. Ça me rappelle la gamme de chez Rituals, Rituals of Namasté. J'ai un gommage pour le visage qui sent exactement la même chose. C'est juste fou. J'ai beaucoup aimé son effet ludique. Pompe. Je vais pas appuyer parce que sinon le produit va sortir. Mais l'effet pompe, j'avoue que j'avais critiqué. Je m'étais dit, allez salopard. On a l'impression d'avoir un flacon, donc tout ça. Et en fait non, parce que là ici il y a le fond et le produit ne commence que là. Alors je l'ai utilisé plusieurs fois, mais comment dire, il m'a un petit peu consolée avec mon premier avis. Ça s'appelle donc un masque réconfortant. Je peux vous garantir qu'on a vraiment l'effet confort, réconfortant et chaleureux d'un masque. La promesse est tenue. La matière, elle est vraiment crémeuse, elle est fluide. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup.
masque très cocooning, très apaisant. Limite, il n'est pas chauffant, mais j'ai envie de dire chaud. Un peu comme si on avait mis un linge chaud sur votre visage. C'est vraiment ça l'idée. Avec l'odeur un peu citronnée en plus, c'est tout de suite apaisant et détendant. Et vraiment, il en faut très peu. Vous l'appliquez, vraiment, ils se font bien, ils se mélangent bien sur votre peau. C'est génial. Là, il a une couleur un petit peu vert clair, un peu pistache. Mais en fait, il n'a pas trop de couleur. Vous le voyez à peine, ça fait presque translucide. On a une sensation d'apaisement sans pour autant que ça chauffe. Donc c'est vraiment très agréable. On peut largement le laisser pendant plusieurs minutes et l'oublier. Ça ne fait que du bénéfique pour votre visage. Le rinçage est hyper agréable. Un peu d'eau chaude, il ne mousse pas. Il s'élimine tout seul très facilement et il laisse un film doux sur le visage. C'est incroyable que je n'en garde en fait que vraiment des bons effets. J'ai envie de dire, c'est vraiment un masque que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous avez la peau très sensible et très fragile et très sèche quand il fait très froid, après une journée où vous êtes resté dehors, où vous avez le visage abîmé, ou après justement des excès de maquillage ou autre, vous avez votre visage un peu abîmé, vous pouvez l'utiliser, c'est génial. Je parlais de son format pompe qui est très ludique et très appréciable. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est que bon là il est plein. Ce qui me fait peur, c'est que quand j'arriverai au fond, j'ai peur d'avoir un peu de gaspillage. Je ne sais pas trop, je ne vais pas pouvoir ouvrir le système et comment... J'ai un peu peur de l'effet gaspillage, c'est le seul petit point négatif que je garde. Et je le rappelle, le petit lapin en forme de cœur, c'est un produit cruelty free. On peut que applaudir, c'est génial. Je connaissais pas du tout cette marque et en fait j'adore. Alors là on est sur un pot en 50 ml. On est quand même sur un prix à 47 €. Ça m'embête beaucoup parce que le crash test est réussi. J'adore ce produit. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? J'ai envie de dire non, parce que 47 € pour un masque pour le visage, c'est démesuré pour moi. Encore une fois, je parle moi, mon budget, le budget que j'accorde, comme tout à chacun. Je prends un exemple dans les reines du shopping, on n'a pas toutes le même budget. Ben là c'est pareil, on s'accorde pas toutes le même budget pour les cosmétiques et les soins du visage. 47 € juste pour un masque, je trouve ça très cher quand même, très cher. Donc ça m'embête de devoir dire non parce que je l'aime beaucoup. Maintenant, s'il existe d'autres formats un peu plus petits, un peu moins chers, ou si je le trouve en promo, genre moins 50, oui, je le rachèterai. Mais pas à ce prix-là, forcément, malheureusement. À voir, mais c'est une marque que je chercherai à retrouver dans d'autres contextes, d'autres conditionnements, ou pourquoi pas en vente en occasion, comme je le mentionnais sur Vinted, pourquoi pas. En tout cas, vous, si ça vous intéresse, je vous le recommande. La grosse déception de ce calendrier, de ces marques. Comment dire, la promesse elle était bonne quand j'ai acheté le calendrier et que j'ai vu cette eau pour le visage, donc à base d'eau de coco et d'aloe vera. Je m'étais dit chouette, un spray pour le visage, ça va être super, l'odeur elle va être géniale, ça donne vraiment envie. Le produit est plein. Je vous avais mentionné en premier essai, en fait il y avait eu un bug avec ça, c'est que je l'ai appliqué sur la main. Pour le coup, je n'ai absolument pas senti l'eau de coco ou d'aloe vera, mais tout le temps où je vous parlais, j'ouvrais d'autres boîtes, j'avais un relent. Je m'étais dit c'est bizarre. Et puis je l'ai essayé. Et ben je confirme, je n'ai jamais senti l'eau de coco ni d'aloe vera du tout. Je l'ai essayé de plusieurs façons. Donc comme je vous l'ai expliqué, avant maquillage, après maquillage, je l'ai essayé sur le visage, sur la main, sur le bras, parce que je sais que parfois, selon si c'est le visage ou la peau de la main, ça réagit pas pareil. Je l'ai appliqué en spray sans l'appliquer, juste le laisser sécher comme ça tel quel, un peu comme un brumisateur. Et je l'ai appliqué donc en faisant le spray et en l'étalant sur mon visage. J'ai même demandé à mon mari, je lui ai dit est-ce que tu sens quelque
c'est de la marque Mario Badescu. Badescu, voilà. Un spray facial. Je sais même pas sa promesse, ce qu'il veut, ce qu'il me dit, voilà. Et là on est quand même sur un 59 ml. Et bah ça vaut 6,75 €. Bon, vous allez me dire, vu tous les prix que j'ai déjà pu annoncer, ça va, c'est un petit prix. Mais un petit prix pour faire absolument rien. Un produit qui pue et qui fait absolument rien. Non, je le recommande absolument pas. Le crash test il a 0, le truc il a explosé en vol. C'est nul, nul, nul et nul. C'est ce qu'on a eu, si je me trompe pas, en numéro 24. Je vous avais même dit c'est bien pour le 24, c'est chouette d'avoir eu ça. J'étais juste un peu déçue du conditionnement parce qu'ils avaient mis ça. Donc je vous refais le contexte, hein. Cette palette là était dans sa pochette en carton. La pochette en carton était elle-même dans dans son packaging avec les photos, etc. Mais il était lui-même emballé dans un carton craft bidon. Je trouvais qu'il y avait un carton de trop, c'était nul. Bon bref, ça c'était juste l'emballage du calendrier. Alors là on est sur un lot donc de 3 fards à paupières de la marque, alors attendez que je me trompe pas, Natasha, attendez, Natasha Denanona, c'est la rétro palette. Alors dans cette marque là, toujours sur le site Sephora, vous avez plusieurs gammes de couleurs. Alors je ne vous mens pas, je l'ai utilisé, la capsule est un peu sale et on voit que le milieu est déjà pas mal utilisé. J'ai utilisé les paillettes durant les fêtes notamment, et je porte actuellement cette couleur là, la couleur un peu framboise, c'est ce que je porte actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plutôt contente. Et alors cette couleur là, bizarrement elle est un peu plus foncée que ce qu'on croirait, ça fait une couleur un peu nude. Ce qui est marrant c'est qu'en fait cette couleur pailletée, ça fait la même couleur que, je parle en intensité un peu plus foncée, celle-ci, mais en version pailletée, clairement. Et là on croirait vraiment, attendez je vais vous faire un swatch. Là j'en ai pas mis beaucoup, voilà. Donc c'est pas mal pour faire un effet ombré. On croirait vraiment, donc je le rappelle, c'est cette couleur là, on croirait vraiment que c'est un nude très clair. Non, c'est assez foncé. Donc autant dire que la pigmentation elle est quand même très belle. Alors, attendez, je vais fermer avant de faire une bêtise. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que j'en pense? J'adore les couleurs. J'ai adoré les porter, notamment les paillettes durant les fêtes, parce que ça faisait des paillettes pas trop flashy, assez discrètes, mais suffisamment habillées pour faire un effet fête. La pigmentation est excellente, vous l'avez vu, hein. J'en ai pas besoin d'en utiliser, d'en appliquer beaucoup. Ça s'étale hyper bien. Là moi je parle notamment pour celui-là et les paillettes. Ça s'étale hyper bien, j'ai pas besoin d'en appliquer beaucoup et ça s'estompe très bien à partir du moment où vous avez les pinceaux qu'il faut. Pas de problème là-dessus. Le format est très agréable de la paillette. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit format, donc pareil, toujours dans le principe de devoir le transporter dans son sac à main ou en voyage. C'est impeccable, on a vraiment un bon combo. J'ai essayé de faire les trois en même temps. Bon, je vous avoue que pour moi les trois en même temps ça peut faire un chouïa foncé. J'ai pas forcément la carnation de peau ni la couleur de cheveux, j'ai envie de dire qui va
grosse boîte pour le même prix avec plus de choix. Mais je peux le recommander et peut-être que je le rachèterai. Faut voir encore une fois si les couleurs sont vraiment waouh et que je ne les vois nulle part. Mais oui, je pense que je le rachèterai. En tout cas, pour moi, c'est validé. Le prochain produit est un masque pour le visage. Donc c'est un petit format, c'est de la marque Innisfree. Innisfree. Attendez, je vais enlever le... à cause du... Voilà. Alors c'est un masque volcanique. Je vais vous montrer ça. Puis, pour vous prouver aussi que je l'utilise, non, ce que je dis c'est pas des bêtises, hein, vous voyez, hein, c'est des salles. Alors j'aime beaucoup le côté design, un petit peu ludique, ça fait vraiment très, très organique, très terre, très volcanique comme design. Alors c'est un 20 ml, pour le coup on se dit un peu comme les après-shampoings, je me disais waouh, en 2 applications je l'ai fini ce truc là. Et bah écoutez, je l'ai utilisé 3 fois, bah regardez ce que j'ai consommé, j'ai envie de dire salement. Je suis pas encore au fond, hein, je suis vraiment au bord. Ça fait un peu penser à un masque à l'argile, on est sur le même principe. Alors là ils disent que c'est la terre volcanique. Bon voilà, ça reste une base d'argile. Et le but c'est réducteur de pores. Et bah écoutez, il est super, je l'adore. Pareil, c'est une belle surprise parce que il a une bonne odeur, il a une odeur très agréable, une odeur de cosmétique, de ce qu'on attend. Pareil, j'en ai pas utilisé, pas besoin d'utiliser beaucoup parce qu'il s'étale hyper bien. D'habitude, un peu comme les shampoings, j'ai tendance à surcharger mes masques. J'ai l'impression que plus la couche elle est épaisse, mieux c'est. Et bah là, pas du tout. J'ai pas besoin d'en mettre énormément. Je mets 2 noisettes de chaque côté et concrètement, j'arrive à tout étaler du haut en bas de mon visage et un petit peu sur le cou. Donc c'est hyper fluide, ça se fond hyper bien dans le visage et c'est hyper léger. Et en plus, la couleur un peu gris clair comme ça, elle est marrante à porter. Je sais pas comment vous expliquer ça, moi ça me fait rire. C'est vraiment très drôle à porter. Je l'adore. Pareil, on le laisse sécher, il n'y a pas l'effet très sec, un peu comme les masques à l'argile que j'utilise actuellement. Dès que vous froncez un peu le visage, ça craquelle et ça tire pas du tout. C'est vraiment fluide, ça se fond comment dire, à l'élasticité de votre peau, donc c'est impeccable, c'est pas désagréable ni à porter ni à enlever. Vous passez un peu d'eau chaude, ça s'en va, impeccable. Et après votre peau elle est hyper douce, vous avez effectivement tous les pores bien resserrés, impeccable. Quand vous avez votre peau qui est un petit peu grasse avec des pores un peu resserrés comme ça, c'est génial, c'est génial. Je ne connaissais pas cette marque et bah franchement je l'aime beaucoup. Et alors là alors là j'ai pas su trouver le prix de ce format là, puisqu'on est vraiment sur un petit format en full size, en 100 ml, on est à 16 €. Là je le rappelle, on est sur du 20 ml. Et ben 16 €, bah, je trouve que c'est quand même vachement correct pour du 100 ml. Encore une fois, là on est sur du 20 pour un 100 ml. Je trouve ça vraiment très correct. Donc est-ce que je le recommande? Bah carrément. Et est-ce que je le rachèterai? Oui. Je pense que je sais le trouver au moins sur Sephora. Ouais, complètement. Limite, je pense qu'il va peut-être remplacer mon masque à l'argile actuel. C'est ce blush de la marque Tarte. Et donc en teinte Peach Sunset. Alors, j'avais aimé donc son format un petit peu, j'ai envie de dire, traditionnel, sur une palette comme ceci, avec, je le cache, mais un petit miroir. Donc c'est quand même pas mal pratique. La teinte est très sympathique. Attendez, je vais faire un petit swatch. Voilà, on va le mettre là ici. Donc la teinte est hyper sympa. Et voilà, ça y est, c'est sec. Donc c'est quand même top. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Pourquoi? Bah parce que je n'ai rien pour l'appliquer. Autant l'autre que j'ai eu en format stick, je peux l'appliquer directement. Là ça nécessite forcément un petit pinceau ou une petite mousse, un body blender. Ça m'agace de devoir utiliser un pinceau exprès pour utiliser. Si j'ai changé ma routine pour mon fond de teint en l'appliquant au pinceau, c'est pas pour reprendre des anciennes habitudes à appliquer mon blush au doigt, parce que du coup même
ancien poudrier. Attendez, je vais réussir à l'ouvrir de nouveau. Bah non, c'est de l'autre côté. Un peu comme les anciens poudriers, que juste en dessous, il y a un deuxième compartiment avec une petite poudre, une petite houppette. Ça aurait été bien. Là du coup, voilà, je suis contente de l'avoir. Je l'apprécie parce qu'il a un bon fini, il a une belle couleur, une bonne couvrance, il est agréable à porter, il se retire bien, bref, il a tout bien. Sauf son application, c'est un peu mal foutu, mal pensé. Je suis un peu déçue. Maintenant, il reste quand même très correct parce que là, on est sur un... attendez que je dise pas de bêtises. On est quand même sur un full size. Ça vaut quand même 16 euros. Bon, encore une fois, tout est relatif. C'est pas le moins cher. Je sais que la marque Tarte, elle est en moyenne gamme. C'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher. C'est correct. Donc je suis contente de l'avoir. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non, pas forcément celui-là parce que le format d'application ne me convient pas, tout simplement. Deuxième, ici, on est sur le mascara de chez Benefit et c'est le Fair Will Magnette. Alors, autant vous dire que, bon, bah, vous le savez, mon préféré c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Lui, pour le coup, on est toujours sur des coloris noirs. J'avais apprécié sa brosse parce que je sais pas pourquoi, moi j'aime les brosses comme ça un petit peu touffues. J'ai toujours confiance aux brosses touffues. Bon, Charlotte Tilbury m'a prouvé le contraire. Comment dire, il est sympathique, mais la brosse elle est facile à utiliser, la couleur elle est assez intense, c'est pas mal. Le séchage toutefois je le trouve un peu long. Alors après, est-ce que c'est vraiment Charlotte Tilbury qui m'a complètement époustouflée? Mais ici je trouve que le séchage est quand même un peu long et que la matière fait quand même comment dire, un petit peu un effet paquet. J'étais un petit peu déçue par ça, c'était pas génial. La tenue elle est ok. Bon, la tenue, il n'y a pas forcément d'effet plus waouh, j'ai pas d'effet plus volume ou plus allongeant. J'ai pas l'effet allongeant et l'effet volume. J'aime pas les mascaras qui font un effet volume avec des paquets. Souvent les mascaras qui promettent ça, il y a forcément des paquets, donc c'est pas génial. Pourtant j'en avais entendu du bien, mais je suis pas convaincue. Et là ici sur un full size, alors ici on est sur, attendez, on est sur un 4,5 grammes. Je pense que si on revient à peu près à 15 euros pour ce genre de format là. Bon ben, je trouve qu'on est déjà un petit peu plus élevé, sachant que moi c'est le prix que je mets pour un full size, et le prix en full size on est à 29,90. Je trouve ça très cher. Je trouve ça très cher. Encore une fois, vu que j'ai adoré le Charlotte Tilbury qui est à 31 euros, je préfère mettre 2-3 euros de plus et avoir le Charlotte Tilbury. C'est le dernier que j'ai eu. Donc là, je ne connaissais pas du tout la marque. C'est la marque Rare Beauty. Rare Beauty. Toujours sur une gamme noire avec un design. Donc là, on est sur un beige mat. Toujours un coloris noir et toujours une grosse brosse. Donc là pareil, au début je m'étais dit c'est super, une grosse brosse, moi j'aime bien manipuler ça. Bon, le packaging est simple, voilà, mis à part ici son petit logo doré. Le séchage est rapide. Voilà. Si, ce qui est pas mal, c'est que là ici pour un 8 ml on est sur du 13,50 €. Et sur un full size, on est à 23 €. Voilà. Il est pas ouf,
régénérant. Très bien, en 40 ml. Donc, pareil, rebelote, je vois le format, je me suis dit, mon Dieu, je vais pas faire énormément avec. Il se trouve que je l'ai déjà utilisé 2 fois et je suis à peu près ouais, à la moitié. Voilà, à la moitié du pot. Donc, déjà bonne surprise. Cette odeur, elle est juste... je la trouvais bizarre. Et au plus, je sais pas si je l'ai mentionné dans la vidéo, mais plus ça passait, plus je me disais, c'est bizarre, ça me rappelle des odeurs de chez ma grand-mère. Donc déjà ça fait drôle, ça fait un peu de Madeleine de Proust. À chaque fois que je la sens cette odeur, ça me renvoie un flashback 20-25 ans en arrière et je me vois chez ma grand-mère. Bref, c'est ouf. Mais je me disais pourquoi ça me rappelle ma grand-mère. Et j'ai compris. Alors, quand on dit ça sent la figue de Barbarie, on s'attend à quelque chose de fruité, de sucré, un peu comme un gel douche. On n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. La déception déjà pour moi c'est ça, c'est que l'odeur, on est à tout sauf la figue de Barbarie. J'ai déjà senti une figue, ça sent pas ça une figue, hein. Donc peu importe d'où elle vient, ça sent pas la figue. Ça sent le poudrier de nos grands-mères. Après pour son contenant, je suis quand même plutôt contente, j'arrive à en faire pas mal. Donc je vous ai dit j'ai déjà fait 2 masques, je pense que je pourrais en faire encore 2. Donc vu le format, c'est quand même très positif. Maintenant, voilà, ils se font bien dans le cheveu, il est plutôt agréable. C'est pas le masque pour les cheveux le plus dingue que j'ai déjà utilisé, hein. Voilà, il a le mérite d'exister, mais voilà. Un 250 ml, on est à 51 €. Donc si je ramène ça à 40 ml, ça revient à 6,12 € pour ce petit pot là. Ça coûte très cher, je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Encore une fois, même si en fait j'en parle beaucoup parce que c'est l'odeur que je trouve très particulière et qui me fait vraiment un effet incroyable, mais en termes de masque pour les cheveux, c'est pas le masque le plus dingue de la terre. Donc ouais, je suis contente de l'avoir essayé, il m'aura fait marrer. Maintenant je ne le rachèterai pas parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'ai déjà vu bien mieux. Voilà, mais il aurait eu le mérite de me faire rappeler ma mamie. Voilà, il me reste encore quelques produits, ça va aller. Le prochain produit, c'est également une poudre exfoliante. Une poudre, j'ai bien dit exfoliante, de chez Dermalogica. Voilà, ça fait, je vous dis, j'arrête pas de lire, ça fait très scientifique, très médical. Ça me fait penser vraiment à un produit pharmaceutique. Donc là, ça se présente comme ceci. C'est en fait donc un... Oui, je l'ai utilisé. C'est en fait donc un petit trou comme ça. Donc à l'intérieur, il y a la poudre que vous devez appliquer sur votre main et ensuite venir mettre de l'eau pour ensuite vous jouer un petit peu au scientifique, hein, et vous devez appliquer de l'eau pour obtenir une texture pâte pour ensuite vous l'appliquer en masque. Voilà. Alors au début on se dit ah c'est marrant, tiens, il faut faire soi-même à base de poudre, il faut faire soi-même son masque. Autant au début on trouve ça marrant, hein, et un peu ludique, hein. On est dans la baignoire, on est là, on joue, on se met de la poudre dans la main comme ça, trop bien, un peu, voilà. Et après on se dit merde, j'ai mes mains mouillées, alors je fais comment? Donc on prend un petit peu des gouttes, on fait ça, et là on se dit et merde, j'ai mis trop d'eau. Bon ben on se dit soit on remet un peu de poudre pour avoir une bonne pâte, soit on laisse tel quel et c'est pas une pâte, c'est liquide, et là on est là comme ça et on se l'applique sur le visage. Et là on comprend vite que c'est un peu merdique le truc, c'est un peu pourri à utiliser et qu'on va faire plein de gaspillage, soit de gaspillage de produits, soit de gaspillage d'eau. C'est chiant à utiliser, c'est pas... J'ai pas compris leur intérêt. En gros de vous dire, les nanas, ou les mecs, hein, vous vous démerdez, on vous met ça sous forme de poudre, vous dosez ensuite vous-même, vous vous démerdez pour avoir la bonne texture, hein, ok, voilà, vous vous démerdez. C'est chiant. Au début, vraiment, la méthode, on se dit c'est amusant, puis après on se dit ouais mais c'est galère à doser. Alors oui, la matière elle est un peu micro-exfoliante, donc c'est moitié masque, moitié gommage. Maintenant le dosage il est vraiment pas pratique
là j'ai 13 grammes, ça vaut 17 euros. Quand même, 13 grammes. Et le full size à 74 grammes, ça vaut 69 euros. Bah non, voilà, crash test négatif, explosion plein vol, c'est nul. Et je le recommande pas parce que l'application, on est toutes pareilles, hein, tous et toutes pareilles. Quand on veut utiliser un produit, on veut que ça soit tout fait, on se casse pas la tête, on est dans la baignoire ou sous la douche, on se l'applique et voilà. Si on doit commencer à jouer les chimistes, à faire des dosages moitié poudre, moitié eau, c'est quoi l'intérêt? Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait gaspiller du produit, c'est n'importe quoi. Ça vaut, j'ai pas de... Et puis c'est pas comme si en plus il sentait hyper bon et qu'il avait des effets hyper ouf. Il rapporte rien de plus, donc je vois pas pourquoi ils se sont tués tout seuls les gars en inventant un truc pareil. Donc non, next. Les prochains tests. Alors, je m'étais trompée, je vais la faire courte, je m'étais trompée en le découvrant. Je pensais que ça faisait partie des échantillons que j'avais eu quand j'avais acheté mon calendrier, mais non, pas du tout. Alors il y a un des deux patchs que j'ai jeté par erreur, donc je n'aurai qu'un seul produit. Concrètement, donc c'est de la marque Patchology. Ça me fait un peu penser aux huiles que j'ai eues en effet pipette. Moi concrètement, sur tous les produits pour les yeux, je ne sais pas pourquoi, il faut que les résultats soient visibles tout de suite. Sinon ça ne me convainc pas. Bah là c'est le cas. Voilà, c'est bien. On a eu des patchs en effet gel. Bon bah ça fait un effet frais, il se pose facilement, c'est agréable à porter, tout ça, voilà. Bon là ici ça revient à 2,60 € la paire, ça peut s'acheter par boîte de 15 paires à 28 € ou de 30 paires à 36 €. Voilà, je le dis au cas où ça vous plairait de tester. Voilà, moi je n'ai vu aucun bénéfice. Voilà, là c'était censé faire un effet coup de fouet. Moi j'ai jamais de chance avec les patchs, que ce soit les huiles pour les yeux, les patchs, je ne vois jamais aucun effet. Alors encore une fois c'est peut-être moi qui suis très exigeante ou qui en attend énormément, mais ça ne m'a absolument rien apporté. Donc crash test nul. Est-ce que je le rachèterai? Non. Voilà, merci. Donc là, vraiment, j'ai pas de chance. C'était encore un produit en pipette. Alors ça c'était à base, je ne sais plus ce que c'était. J'ai le carton encore mais je ne l'ai pas pris avec moi. C'est à base de pommes de terre et d'autres choses. Bon là c'est de la marque, en gros c'est de la marque Sephora. C'est un super sérum éclat, un effet glowy avec de la vitamine. Voilà, je l'utilise pas parce que bon l'odeur c'est pas que ça sent pas bon, mais c'est pas non plus hyper ragoûtant. Ça sent la pomme de terre. J'ai l'impression que je vais me faire un hachis parmentier sur la tronche. Bon ben voilà. Non, c'est pas bon, c'est pas, voilà. Ça fait un peu comme la marque de chez Ordinary, c'est-à-dire que ça utilise à long terme. Il y en a qui l'utilisent en tout leur maquillage, d'autres juste comme ça pour sortir sans se maquiller. Je pense que c'est un effet à long terme, il faut attendre plusieurs semaines pour avoir un effet un peu éclatant sur le visage, sauf que moi je n'ai pas cette patience là et la texture ne me convainc pas. Voilà, je préfère encore avoir une crème hydratante classique. J'ai pas trop envie d'attendre, voilà, il pourrait être un peu plus convaincant, mais je l'ai pas trouvé génialissime non plus. C'est un peu long à sécher, la texture elle est fondante, mais j'ai rien vu de ouf par rapport à ça. Là ici on est sur un... Alors, attendez, on a un 30 ml, ça vaut 19,99 €. Voilà, et ça existe en 50 ml à 27,99 €. Voilà, pareil je pense que je vais le mettre en vente parce que je vais pas l'utiliser, c'est pas quelque chose qui m'a... C'est dommage, encore une fois, c'est quelque chose que j'attendais vraiment beaucoup. Je vais terminer sur ce genre de gamme de produits là. Donc là on est sur la marque Paille. Pareil, c'est quelque chose qui m'avait fortement intriguée de par la couleur, parce que là on est sur vraiment une couleur noire.
autant dire que quitte à être déçu jusqu'au bout, hein. Ça n'a absolument rien apporté. Détoxifiant, je sais pas ce que ça, je l'ai utilisé plusieurs fois pareil, je ne sais pas ce que ça a apporté de plus ou de moins. L'odeur elle est pas géniale, la couleur elle est un peu ragoûtante, ça donne pas envie. Bref, grosse déception. Là on est sur un 10 ml, rien que ça vaut quand même 25 euros. Le full size en 30 ml est à 41 euros. Alors encore une fois, à moins d'avoir des preuves concrètes du côté détoxifiant ce que ça a pu faire, sinon moi je vois aucun intérêt d'avoir ce genre de produit dans sa routine cosmétique. J'étais curieuse de par ses effets, de par sa couleur, j'ai envie de dire. Bon ben non, voilà. Donc non, crash test nul et non, je ne le rachèterai pas parce qu'en plus c'est beaucoup trop cher, je trouve. Et enfin voici le dernier produit. Donc pareil, il est un petit, ça, par contre c'est un petit peu, voilà, il est un petit peu sale. Je trouve que le produit se salit un peu vite. On est sur le rouge à lèvres donc de la marque Sephora. Le gloss, c'est un voluté sans transfert. On est sur une couleur un peu, j'ai envie de dire framboise, un peu vintage, un vieux rose, un rose boisé. Alors, je suis un peu surprise parce que il me semblait que la couleur était un peu plus claire une fois portée et je trouve que sur ma peau ça fait un peu foncé. Alors, je vais pas le mettre sur ma lèvre, je vais faire un swatch. Voilà. Alors, autant vous dire que l'application elle est très fluide. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que vous voyez, j'en ai mis à peine un peu, ça s'est vite étalé. Et bon, ça sent, il n'y a pas forcément de parfum, mais c'est ni désagréable ni forcément agréable. Mais vous voyez, je trouve que, alors c'est ressemblant, mais sur mon visage ça fait assez foncé. J'étais contente d'avoir ce genre de coloris là, et en fait je me suis aperçue que c'était assez foncé pour moi, donc je vais le porter, mais à voir dans quel contexte. Par contre, là où j'ai été très surprise, c'est de la tenue de ce genre de produit. Il tient hyper bien, il sèche assez vite et il a un fini mat, pas brillant. Je peux vous garantir que même pour le démaquiller, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai dû frotter, même en frottant avec de l'eau et du savon. Il y avait quand même une bonne particule qui était restée, donc il a quand même une bonne tenue. Vous pouvez manger et boire après, je pense qu'il va durer longtemps. Il me semble de mémoire que ce prix-là, on était à peu près dans les 19-20 euros. Donc ça me semble correct pour un gloss, surtout que ça risque de durer longtemps. Et en plus de par sa tenue. Donc est-ce que je rachèterai ce produit-là? Oui. Pas forcément dans cette couleur, peut-être pour un rouge ou autre. Mais oui, je pense que je rachèterai. J'en suis quand même plutôt satisfaite. Le crash test est bon. Voilà les amis,